Salut mes amis de YouTube, YouTubeurs, bienvenue en tout cas pour le grand retour de YouTube Magazine. Et aujourd'hui, je vais vous parler une vraie passion. D'accord, la passion, c'est les jeux vidéo, le cinéma. Mais moi, ma vraie couture de ma passion, je vais vous dire directement, c'est... Attention, je vais vous dire, voilà. Je vais vous dire maintenant, ça y est, je vais vous dire, c'est les comics. Voilà, donc on peut dire qu'au départ, les comics, c'était comme ça, à l'époque, évidemment, c'était vers les débuts des années 30, les années 40. Et là, c'est plutôt vers les années 80, 90, mais avant, c'était par les journaux qui s'est fait appeler par Preview Comics. Alors, Preview Comics, c'est comme qu'on voit les journaux que vous achetez le dimanche de Progrès, de Parisien, jusqu'à évidemment, même à l'époque de Paris Match, il était comme ça aussi, mais c'est aussi avec les 20 minutes, genre comme ça que vous voyez aujourd'hui. Nous, à l'époque, dans les comics, c'était comme ça, c'était juste un petit peu dans le journal, donc voilà, c'est comme le journal justement, mais version des super-héros. Et il faut dire que de cette époque-là, évidemment, c'est vrai que dans les années 90, ça a continué. Euh, je vais vous montrer tout de suite des images parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très bien parce que c'est vraiment vraiment un collection qu'on peut dire carrément. Attendez, hop, je vais vous montrer tout de suite. Alors, c'est vrai qu'avec la page, avec une page comme ça, et justement, moi, je suis plutôt gaucher, donc c'est pas facile. Et regardez, hop, on va vous montrer tout de suite. À l'époque, c'était comme ça, vous voyez. Donc, c'était comme ça, c'était en noir et blanc. Regardez, dans ce bouquin-là. C'était comme ça à l'époque. Et donc, c'est vrai, DC Comics a repris, le reformule à faire justement aussi dans la version journal des DC Comics, qui était en noir et blanc. Donc, évidemment, à l'époque, c'était genre comme ça aussi. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment très intéressant. Et en fait, ils racontent comment s'étaient créés les comics en journal, comme ça, avec les super-héros, comme vous voyez là-dessus, que vous voyez tous les personnages qu'on voit, par exemple, les super-vilains, les super-héros, comme on voit, par exemple, Black Adam, ou vous voyez un peu le début de Green Lantern. Et en fait, c'était, à l'époque, c'était comme ça. Et avant les super-héros, que je vais vous montrer, c'est qu'avant les super-héros, avant Batman qui était né en 1939 et Superman qui était sorti en 1938, les comics au départ, c'était le journal qu'ils faisaient avant, c'est les aventures avec les Tarzans. Tarzan, évidemment, il est arrivé dans ce magazine de Preview, évidemment, mais sauf que DC Comics a repris leur héros. Mais c'est vrai que le Preview, en tout cas, Preview Comics, c'est le début d'arrivage justement avec les aventures de Tarzan. Il y avait un petit peu aussi de Mandra qui avait été au début la création de Flash Gordon et qui était bien après, pendant la Deuxième Guerre mondiale, de guerre froide de 1939 à 1945. Et c'est là qu'à l'époque, évidemment, que DC Comics qui a fait l'ouverture, les grosses éditions DC Comics en 1935. Et en 1938, il y avait Superman. Et en 1939, il y avait Batman, qui était vraiment quelque chose, le plus grand super-héros de légendaire à propos de ça. En fait, moi, quand je défends sur ça, justement, je défends beaucoup les comics parce que les comics, ça me passionne. Ça me passionne depuis tout gamin. Et c'est vrai que je me suis dit que j'ai fait beaucoup les rétro comics. Mais là, ce magazine que je veux faire, c'est plus pas côté les rétro comics, c'est on parle des comics justement, les comics books, on vous dit ouais, j'ai lu le Marvel, ouais, j'ai lu des comics. Mais moi, je défends tous les comics. Et c'est pour ça que ce magazine que je vais vous montrer, que je vais faire de temps en temps, ça sera ce nouveau magazine sommera Culture Pop Super Héros Mag. C'est-à-dire que on défend très bien aussi les comics, que ce soit les anciens, comme vous voyez aussi, et un petit peu aussi les débuts de vos générations qu'on voit. Hop, excusez-moi.
un petit peu cascade. Et on va parler un petit peu de ce comics-là aussi. Il y a tous les conformes. Il n'y a pas que Marvel, DC Comics. Il y a aussi tous les comics. Il y a Dark Horse Comics, il y a Boom Studio Comics, il y a Dynamic Comics avec Vampirella. Il y a toutes sortes, évidemment. Mais de temps en temps aussi, on défend aussi les auteurs français des comics indépendants. Comme par exemple, vous défendez dans les jeux vidéo indépendants, les jeux vidéo indépendants français. Et bien dans les comics, c'est pareil, il y a des petits auteurs aussi qui font des comics et qu'on défend aussi. Parce que moi c'est très important, c'est pour ça que moi je suis plutôt culturel, mais que je défends de l'action bénévole, que ce soit côté de YouTube. Et c'est vrai que YouTube, bon, c'est pas bon à gagner de l'argent, mais moi ça vient du cœur parce que je suis passionné là-dedans. Et c'est vrai que de temps en temps, avec ma passion, je vais vous partager justement ma passion, comment est né les comics et où ça devient les comics. Donc c'est pas dire ouais, moi je me rappelle il y a longtemps, je lis, allez, je vais dire au hasard, Black Widow, hein, Black Widow de Marvel. Voilà, qu'on va vous montrer tout de suite, hein, de Black Widow, parce que pour moi c'est la veuve noire, parce que c'est ma préférée. Oui, ok, moi aussi j'adore Black Widow. On sait c'est de Marvel, on sait très bien que ça propose de ça, mais de temps en temps aussi, il n'y a pas que le Marvel. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est vrai que depuis les années 60, que Marvel a fait le plus gros édition, et c'est le plus gros édition des comics, et le plus grand studio de cinématographique, ça on sait qu'on peut dire carrément que Marvel est très très haute, leur pente ils montent très haut, ils sont très forts au-dessus de ces comics. Mais de temps en temps, il y a des autres petites éditions qu'il faut défendre, comme Dynamic Comics, comme Boom Studio Comics, Dark Horse Comics, Image Comics, Comics Book. Il y a aussi évidemment Urgo Comics de Lyon, parce que évidemment que si on fait connaître les comics, c'est grâce à Urgo Comics de Lyon justement. Et nous à l'époque on avait des Strange. Et donc là, c'est une passion que j'adore, et c'est en tant que je fais toujours mon action journaliste bénévole, mais qui défend 100% culture pop des comics. Alors c'est pour ça que de temps en temps, oui, on va commencer par le début, on va commencer l'histoire des comics, évidemment, que va commencer depuis de l'époque de Heroes, parce que des comics, DC Comics a repris les vieux journaux de Heroes avant de Preview Comics, mais croyez-moi, les comics, il y en a plein que j'ai, et on va raconter plein d'aventures. Aussi, je ferai le reportage, par exemple, à Touch. Il y a aussi l'histoire des comics, et on fera bien sûr le reportage sur mon profil, et on fera justement, et c'est là que je ferai mon résumé, que je pense côté de Avengers Endgame. Est-ce que j'ai bien aimé? Bah, j'ai le sourire, c'est que oui, j'ai bien aimé, mais ça, rendez-vous dans 2 semaines, mes amis. Donc voilà. Et voilà, donc, bienvenue à tous dans les cultures pop de Super Hero Mag, et c'est fidèle, et ça commence dès maintenant. À tout de suite.